Je vous retrouve dans le secteur du Boréon. Je suis actuellement là au col de Salaise. Je voudrais passer un week-end de bivouac. Je pars en direction du col de Frémamorte. Je voudrais faire la cime du même nom, puis basculer en Italie pour faire les lacs de Frémamorte, y bivouaquer, et puis demain matin passer par le pas de Préfond, rejoindre le lac Nègre et redescendre à la voiture. C'est un secteur que j'apprécie beaucoup, je trouve ça magnifique, il y a beaucoup de mélèzes, il n'y a pas encore les couleurs de l'automne, il faudra revenir pour ça prochainement. Je suis accompagnée de Véro et Bruno, deux personnes que j'apprécie beaucoup et qui avaient fait avec moi une partie de la grande traversée du Jura en hiver. Mon père va bien, il se repose. Je vous remercie pour tous vos messages. Ses plaies cicatrisent, donc il faut que ça cicatrise et qu'il reste tranquille. Et on le retrouvera bientôt sur les sentiers de randonnée. On voit qu'il reste des stigmates de cet été. Un tout petit lac là complètement asséché. On est tout proche du col de Frémamorte. Donc on va s'arrêter manger. Il y a quand même pas mal de monde qui monte au col de Frémamorte. En tout cas, il y a beaucoup plus de monde ici qu'à la brèche de Borgogno. Et c'est un endroit magnifique. Même s'il y a quand même eu la sécheresse cet été, il y a quand même encore quelques lacs là qui sont remplis d'une magnifique couleur bleue. Alors on est au col de Frémamorte. On a laissé Bruno, donc le mari de Véro, au col, qui fait sa sieste pendant que les femmes montent en direction de la cime de Frémamorte qui se trouve ici. Donc c'est bien parce que cette cime elle est vraiment très jolie, elle est pas loin du col et c'est un très beau sommet, vraiment une sensation de voler quoi, d'être vraiment dans les airs. Donc moi j'aime bien avoir ce sentiment là. Puis on a une très belle vue aussi sur les lacs de Frémamorte, même si c'est vrai qu'ils sont quand même pas mal vides par rapport aux années précédentes. Au niveau des cols, dans le coin, on trouve régulièrement des anciens baraquements militaires. À la dernière sortie dans la Tinée, il y en avait un très joli au niveau du pas de Vince. Et là aussi, il y en a un. Quand ils sont ouverts, ça peut être un lieu quand même sécure pour s'abriter, se mettre au chaud, être à l'abri de la pluie ou autre. On approche de la cime. Alors on est arrivé à la cime de Frémamorte et là on l'a rien que pour nous. On a privatisé le lieu. Il n'y a plus un pet devant et on est bien. On a une vue panoramique sur tous les sommets environnants, sur les lacs. C'est magnifique. On a trouvé là un petit baraquement militaire où on va peut-être pouvoir planter les tentes à côté. Donc on va voir si c'est assez plat et si on peut s'y mettre. On est au-dessus des lacs de Frémamorte. En tout cas c'est très très beau et très très calme. Voilà.
Là vous avez un lac là, ici. Hop. Là vous en avez un autre. Alors j'ai quand même voulu aller voir cet abri rouge pour voir un peu comment c'était à l'intérieur, si c'était ouvert, si on pouvait camper autour. Ouais, là il y a un lit, mais c'est sûr, là il y en a un, mais là aussi. Hein. Après voilà, faut pas être claustro quoi. Mais c'est super, ça dépanne, c'est un truc de fou, c'est super pratique d'avoir un truc comme ça en pleine montagne. Alors, la nouvelle tente de chez Decathlon, ça donne quoi? Vous savez que ça y est, chez Decathlon, ils ont sorti une tente qui se monte avec 2 bâtons de randonnée. Donc, mais pas avec 2 glands. Voilà, j'ose pas filmer les glands pour respecter leur vie privée, leur anonymat. Je pense que c'est précieux après une telle séquence. Parce que, attendez, voilà ce que ça donne. Hop, je me recule, je vais vite rechercher le bâton. Voilà. Là, comme ça, là, tout de suite maintenant, on n'a pas envie d'aller dormir dedans. Comme ça, là. Et je sens que ça va évoluer. Allez. En tout cas, c'est la plus légère de chez Decathlon, puisqu'elle pèse 1,1 kg. 1,1 kg pour 2 là? T'es sûr de ça, toi? Alors, 1,1 kg, mais à vérifier, parce que vous savez que j'aime bien tout vérifier. Voilà, je suis désolée, j'ai lâché la caméra pour replanter quelques sardines. Et là, on peut dire qu'elle a de la gueule, cette tente, elle est pas mal. Là, on va faire les ajustements sur les derniers points de tension à faire. Bah, si elle fait vraiment 1,1 kg pour 2 personnes, elle se monte avec 2 bâtons de randonnée. Elle a une hauteur d'1,15 m, donc c'est pas mal. On peut se tenir facilement assis à l'intérieur. Bah, 1,3 kg. Bon, 1,3 kg pour 2, c'est pas mal. Hein. Bon, c'est pas tout, mais moi je vais finir de monter la mienne parce que je vous ai pas fait le montage parce que j'ai oublié, voilà. Et donc j'ai juste mis les bâtons, je l'ai monté, je me suis mis une ouverture face à... J'avais envie de me mettre une ouverture face au lac, voilà, pour avoir une jolie vue de la tente. Voilà, là je vais mettre les 2 haubans sur les côtés parce qu'à midi, ce matin, ça a beaucoup soufflé le vent. Donc je vais quand même bien l'accrocher. Je sais, c'est un truc de feignant. Mais c'est tellement pratique. Et alors quand tu n'as pas la pompe, bah tu vis notre vie. Voilà, c'est... Il manquerait plus qui s'envole avec le vent là. Moi j'ai envie de dire chacun son karma. Hein. Ouais. Voilà. Et je filme pas les visages. Respect de la vie privée jusqu'au bout. Je profite des derniers rayons du soleil. Confortablement installé dans la tente avec la vue sur le lac. Et donc on est au-dessus du lac, c'est super joli. Là je suis venue remplir de l'eau pour la soupe et le lyophilisé et pour le thé de demain matin. Et donc j'en profite pour me balader. J'ai vu un bouquetin plus loin. J'aime bien ces moments de calme où tu te retrouves vraiment en contact avec la nature. Il y a juste un besoin d'observer, d'admirer le paysage. On vient de finir de manger. Et là on va se coucher. Il est même pas 8 h, mais bon. Magnifique vue sur le lac. Ça y est, je suis couchée.
vais aller prendre mon thé, mais avant j'aime bien venir voir le lever de soleil sur les montagnes. Et écouter la nature qui se réveille. Un thé chaud avec les sommets qui s'éclairent. C'est pas beau ça? On ferait ça tous les week-ends, hein, Ouais. hein Bruno? Ouais, tous les jours même. On est en train de passer tous les lacs de Frémin-Morte et on continue en direction du pas de Préfond. Alors pour information, certaines personnes me demandaient combien pèse mon sac exactement quand je pars bivouaquer. Bien, je l'ai pesé parce qu'on m'avait passé là un pèse-sac et mon sac donc pèse 8 kg 700 g pour partir en bivouac. J'aurais pu l'alléger encore parce que j'ai une grosse bonbonne de gaz et je sais qu'ils en font des plus petites. Et puis j'ai aussi un gros chargeur externe. Et pour le week-end, je pourrais très bien en prendre un plus petit que j'ai pas. Donc je prends toujours le gros, celui que j'utilise pour partir longtemps. Donc voilà. Vous avez la réponse, 8 kg 700. Alors j'aime beaucoup ce coin parce que il y a des restes de l'histoire au niveau militaire. Il y a eu énormément de pistes pavées qui ont été faites dans cette vallée et je trouve ça tellement impressionnant de voir que le boulot là qui a été fait à l'époque. Nous on part en direction du Passo del Préfons, du pas de Préfond. Alors comme le pas de Préfond est assez coriace, je vais manger une boule énergétique de Véro qui les a fait maison, abricots secs, flocons d'avoine, mélange de graines. Et avec ça, ça va passer crème comme on dit. Alors on est en train de monter au pas de Préfond, on vient de là-bas. Donc on a passé un certain nombre de blocs et là on arrive vraiment au pied du pas. Hein. Et on a toutes ces roches immenses là qui nous surplombent. C'est vraiment un coin très impressionnant. Le pas est juste devant nous, en dessous du soleil en fait. On va en direction du soleil. Arrivé au pas de Préfond et là le cadeau. Le petit bébé avec sa maman. C'est beau. J'adore ces roches. Elles sont impressionnantes. On est monté tout ça. On vient du fond du vallon. Je vous quitte sur les belles images du lac Nègre. J'espère que vous avez passé un bon moment en nature et que vous avez pu prendre un bon bol d'oxygène si vous n'avez pas la possibilité d'aller en montagne. Voilà, moi j'ai passé un superbe week-end. J'étais contente de pouvoir bivouaquer encore une fois. C'est peut-être pas la dernière, mais c'est fort possible quand même parce qu'il commence à faire de plus en plus froid. Et bien en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.